Salut! La semaine prochaine, on va avoir un vrai défi climatique. Les températures vont vraiment chuter et surtout avec du vent. Alors le vent, on va avoir un ressenti, à peu près le vent va être de 40 à 50 km/h et le ressenti, on va avoir des températures qui vont descendre jusqu'à -5 voire beaucoup plus dans certaines régions. Donc dans ma région, moi ça va être -5, -6. Donc avec le ressenti, on va être à -7, -8 voire -10 dans certains coins de nos régions. Donc faites attention, mais pas de panique, je vais tout vous dire comment protéger notre jardin, surtout notre potager. À partir de dimanche le 7 et jusqu'au mardi 9, on va protéger nos plantes. Alors je vais vous dire exactement ce qu'on va faire pendant ces 3 jours. Je vous ai fait un petit texte, je vous le lis. Ces 3 premiers jours, nos plantes les plus sensibles vont avoir besoin d'une attention particulière. Alors surtout les plantes que vous venez de semer par exemple, ou alors quelques plantes comme par ici, là nous sommes dans le tunnel des aromatiques. Donc moi ce que je vais faire, je vais protéger mes plantes sensibles aux fortes gelées. Et aussi toutes mes plantes un petit peu exotiques, style mes citronniers et autres. Donc là ce que j'ai fait, rappelez-vous la dernière fois j'avais déjà protégé, et ensuite j'avais retiré mes voiles d'hivernage. Là je vais les remettre, et surtout ce que je vais faire, s'il y a un rayon de soleil, je vais les redéfaire, je vais les remettre, je vais les redéfaire. Ça c'est hyper important, parce que si on ne le fait pas ça, si dans la journée il fait très chaud, et vous avez vu que c'était très humide en ce moment, si vous laissez vos voiles constamment toute la journée dessus, avec cette forte humidité qu'on a eue avant, ils vont avoir tendance à attraper des maladies et surtout à pourrir. Un petit exemple ici, donc j'ai mon voile d'hivernage. Ici c'est de la coriandre vietnamienne. Donc la coriandre résiste à peu près jusqu'à -5 à peu près. Et là elle est hors sol, c'est-à-dire, vous voyez, dans des pots, donc automatiquement c'est quand même plus sensible que si elle était en pleine terre. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre notre voile d'hivernage dessus directement. Donc moi j'ai des grosses quantités, donc moi j'en mets, j'hésite pas. Et je vais laisser ça toute la nuit et voir le lendemain matin, parce qu'ils annoncent aussi des températures vraiment négatives toute la journée. Donc on va le laisser constamment toute la journée. Mais vous voyez, il y a quand même de l'air. Vous voyez, ce qui est important c'est ça, c'est que c'est juste posé dessus, c'est pas aplati ni rien, il faut que l'air, voilà, l'air circule. Ça c'est important, il faut que l'air circule, parce que sinon ça va faire pourrir. Donc là mon voile, moi il est très sec, ça c'est important aussi. Donc il est protégé sous le tunnel. Vous, si c'est à l'extérieur, attention que le voile soit pas constamment trempé, parce que si vous mettez quelque chose de trempé sur vos plantes, avec la gelée, ça va faire un surpoids déjà, et puis ça va faire des glaçons, donc automatiquement les glaçons vont brûler vos feuillages, vont plus ou moins abîmer vos plantes en dessous. Donc faites attention, ça c'est avec l'expérience qu'on réussit ce petit tour de magie. Donc vos voiles toujours bien secs dessus, ça c'est important. Et une fois que vous les avez enlevés dans la journée, que vous avez la chance d'avoir un petit peu de soleil, allez les étendre sur une étante à linge et autre pour qu'ils sèchent, et le soir vous les remettez bien sec dessus. Ça c'est important. Et dans la journée, n'oubliez pas, hop, on enlève tout. Moi je laisse mon petit voile comme ça ici, de côté. Ma petite coriandre, elle respire, vous voyez, elle respire. Et puis le soir je remettrai ça de suite. Voilà la petite astuce pour le voile d'hivernage. Vous faites la même chose sur tout ce qui est petit arbuste, ou par exemple le citronnier, je vous avais déjà montré comment il fallait faire. Donc voilà, l'air doit circuler en dessous, pas trop d'humidité, et surtout ne pas remettre un voile humide. Alors là nous sommes dans la parcelle des choux. Si vraiment dans votre région il va faire très froid cette semaine-là, alors pour l'instant -5 tout ça, les choux résistent, mais s'il fait beaucoup plus froid, n'oubliez pas de mettre un petit voile. Donc comment on va faire? Tout simplement, regardez, hop, on met le petit voile comme ça, tout simplement, on le met dessus, on met des pierres pour pas que ça s'envole, et puis le tour est joué. Du mercredi 10 au vendredi 12, nous pourrons aller faire un petit tour dans notre potager, mais attention au sol très humide. Si vous êtes dans une région où l'humidité a été vraiment très importante, évitez de marcher sur vos parcelles. Alors si vous pouvez ne rien faire dans votre jardin, dans votre potager, c'est-à-dire un petit peu d'entretien, de nettoyage et autres, donc c'est le moment, on est au mois de janvier, là on vérifie un petit peu tout ça. Si vous ne pouvez pas faire ça, allez à l'abri, entretenez vos outils, faites un petit tour rapide de tous vos outils, sécateurs et autres, pour voir si tout cela fonctionne correctement, parce que n'oubliez pas, dans 2 mois on attaque, et dans 2 mois ça va très vite.
Le samedi 13 et le dimanche 14, ils annoncent des éclaircies. Alors c'est le moment de faire un petit tour dans nos serres, dans nos châssis, de voir si tout va bien et le plus important, de aérer. Je vous le dis, c'est vrai que je rabâche, l'aération de tout ce genre d'abri, il faut aérer. Surtout moi, par exemple, en Normandie, c'est très humide. Au nord de la France, c'est l'humidité constamment. Si vous laissez tout le temps fermé, vous allez avoir des gros problèmes dans tous vos légumes, surtout si vous avez fait des jeunes plantations. Ils vont souffrir de l'humidité, vous allez attraper plein de maladies. Donc c'est le moment de faire un petit tour, d'aérer et de voir un petit peu si cette semaine de gelée a été vraiment intensive pour vos plantes de légumes et tout le reste du jardin. Faites un petit tour, regardez. Enlevez les voiles d'hivernage si les températures redeviennent positives et c'est là qu'on fait un petit tour. Pour conclure cette semaine, vous voyez, cette semaine va être très froide. Alors ça reste que des prévisions. Bien sûr, tout dépendra de vos régions. Dans le sud, bien sûr, ils auront une période de froid. Alors bien sûr, dans le sud, quand ils ont du 0-2 degrés, c'est quand même plus déterminant que nous, quand on a 2 degrés chez nous. Nous, 2 degrés, on a un peu plus l'habitude dans le nord que dans le sud. Donc dans le sud, ils vont vraiment protéger leurs plantes. Et surtout, s'ils ont eu beaucoup d'humidité, c'est encore pire. Alors bien regarder les prévisions de votre région et adapter le mode de protection par rapport à l'ensemble de votre potager. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! Voici quelques conseils supplémentaires pour assurer la survie et la santé de vos cultures pendant les vagues de froid. Utilisation de paillis. Couvrir le sol autour des plantes avec du paillis organique, comme des feuilles mortes, de la paille ou du compost, aide à maintenir la chaleur du sol et protège les racines du gel. Serres. Les serres, même les petites ou les tunnels en plastique, offrent une excellente protection contre le froid. Ils créent un microclimat qui peut significativement augmenter les températures autour des plantes. Arrosage prudent. Arrosez vos plantes pendant les jours plus chauds pour éviter le gel des racines. L'eau peut aussi aider à emprisonner la chaleur dans le sol. Cloches de jardin. Utilisez des cloches de jardin ou des bouteilles en plastique coupées pour couvrir les plantes individuelles. Cela les protège du gel et du vent. Paillage avec du foin ou de la paille. Entourez vos légumes racines, comme les carottes ou les betteraves, avec une couche épaisse de foin ou de paille. Cela permet souvent de récolter ces légumes même pendant l'hiver. Toiles de protection, des toiles ou des bâches spécialement conçues pour le jardinage peuvent être utilisées pour couvrir les lits de légumes. Elles protègent contre le gel, mais permettent aussi le passage de l'eau et de la lumière. Culture résistante au froid. Planifiez à l'avance et choisissez des variétés de légumes qui sont connues pour leur résistance au froid. Des légumes comme les épinards, les choux et certains types de laitues peuvent tolérer les températures froides. Aération et ventilation. Si vous utilisez des structures couvertes comme des serres, assurez-vous qu'elles soient bien ventilées pendant la journée pour éviter la condensation et les maladies liées à l'humidité. Protection du vent. Créez des barrières contre le vent en utilisant des clôtures naturelles ou des bâches, surtout pour les zones les plus exposées de votre jardin. Surveillance et ajustement. Restez attentifs aux prévisions météorologiques et soyez prêts à ajuster vos méthodes de protection en fonction des changements de température. En combinant ces différentes méthodes, vous pouvez considérablement améliorer les chances de survie de vos légumes pendant les périodes de froid.